Bonsoir à tous et bienvenue. Le président de la République a reçu ce lundi au palais présidentiel le président du PDCI-RDA. Entre autres sujets évoqués, les obsèques du président Bédié. Fixées du 20 mai au 2 juin prochain, le président Ouattara a marqué sa disponibilité et celle de son gouvernement. Ce lundi 11 mars a démarré le jeûne du Ramadan en Côte d'Ivoire. Dans cette période de très grande consommation, le ministre du Commerce a fait le tour de la capitale pour s'assurer de l'approvisionnement des marchés. Et puis en sport football, les éléphants champions d'Afrique affrontent dans quelques jours le Bénin et l'Uruguay. Lors de matchs amicaux, le sélectionneur Faye Emers a dévoilé aujourd'hui la liste de ses 25 joueurs. Au siège de la FIF, le défenseur de Rennes, Guéla Doué, est la surprise du groupe. 8 mois après le décès de l'ancien président de la République, Henri Konan Bédié, ancien président du PDCI-RDA, ses obsèques ont été fixées du 20 mai au 2 juin prochain. Information transmise par son successeur, Tidjane Thiam, ce lundi au président de la République, Alassane Ouattara, au cours d'une audience au palais de la présidence de la République. Le chef de l'État a dit toute sa disponibilité et a rassuré la délégation de l'engagement et du soutien du gouvernement dans l'organisation de ses funérailles. Pierre Dipomélin, Fulgence Kissiedou. Le président du PDCI-RDA, Tidjane Thiam, accompagné d'une délégation composée de hauts cadres du parti, a été reçu par le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, au palais de la présidence. Le nouveau président du PDCI-RDA a été présenté officiellement au chef de l'État par Boni Kopli, le président honoraire du parti. Le président honoraire Kopli Boni a tenu à présenter au président de la République le nouveau président élu du PDCI que je suis. Et nous avons échangé, je suis venu présenter mes respects au président, mais aussi le saluer en tant que frère aîné qu'il a toujours été pour moi. Comme il a dit, nous nous connaissons depuis des années, et solliciter une nouvelle fois ses conseils et ses avis dans la tâche qui m'est confiée à la tête d'un parti où lui-même a été, comme il vient de rappeler, le numéro 2. La philosophie commune du président Ouattara, du président Houphouët-Boigny, du président Bédié, c'est la paix et le dialogue dans ce pays. Donc j'ai tenu à l'assurer de ma disponibilité pour l'aider dans la tâche qui est la sienne et continuer à assurer le progrès de la Côte d'Ivoire après tous les progrès réalisés sous sa conduite. Le président Thiam, que je connais, est donc le président élu du PDCI-RDA, et je pense qu'il va beaucoup apporter à ce parti. Et nous avons donc échangé sur notre vision du pays, faire en sorte que ce pays continue dans la paix et que les choses se déroulent conformément à la vision commune que nous avons de la démocratie et de la paix pour la Côte d'Ivoire. Cette rencontre a été l'occasion pour la délégation du PDCI d'annoncer la période des obsèques de l'ex-président du parti, Henri Konan Bédié, décédé le 1er août 2023. Du 20 mai au 2 juin, soit 2 semaines de funérailles, ainsi en ont décidé la famille et le PDCI. Le président Thiam nous a également informé de la décision de la famille du président Henri Konan Bédié et du PDCI de la période des obsèques de feu le président Henri Konan Bédié, mon aîné. Bien évidemment, la présidence jouera toute sa part. Et moi-même, en tant que jeune frère le président Henri Konan Bédié, je serai disponible pour apporter tout mon soutien à ses obsèques. L'ancien chef de l'État et président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire est décédé mardi 1er août. Il avait 89 ans. Ce lundi 11 mars a démarré le jeûne du Ramadan en Côte d'Ivoire. Dans cette période de très grande consommation, le ministre du Commerce a fait le tour de la capitale pour s'assurer de l'approvisionnement des marchés. Grandes surfaces, l'abattoir de Port-Bouët, les étals de marché et autres entrepôts de poissons ont été visités par Souleymane Diarrassouba, le compte-rendu de Mardoché Kouassi et Eric Kimou. Aïcha Diarrassouba est venue faire ses emplettes au marché de Treichville
pour concocter les mets qui vont servir à la rupture du jeûne en famille. Sur les étals, elle a pu se procurer tout ce dont elle a besoin pour son menu. Tout ce qu'on veut, on trouve au marché, mais sauf que c'est un peu dur. C'est le citron qui manque un peu. Bien avant qu'on rentre dans le mois de carême, les prix avaient déjà augmenté. Donc pour le premier jour du mois de carême, aujourd'hui, c'est toujours pareil. Comme on n'est pas encore arrivé au milieu, vous voyez, dans les autres mois de carême, quand on arrive au milieu du mois de carême, les prix augmentent. Comme elle, de nombreuses familles seront présentes dans les espaces de vente de produits vivriers pour s'approvisionner en vivres pour ce mois de pénitence. Elle plaide pour la pratique de prix raisonnables afin de permettre à tout le monde de bien se nourrir à la fin de chaque journée de jeûne. Quand on est dans le mois Ramadan, là, mois béni, là, on doit avoir le prix là un peu pour diminuer pour que tout le monde peut manger. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut payer. Il y a d'autres actuellement qui ne peuvent pas payer. Vraiment. Si on a passé à ça aussi, ça nous fait plaisir. Une préoccupation partagée par le ministre Souleymane Diarra en charge du commerce, qui a visité plusieurs espaces de vente de produits de grande consommation. Objectif, s'assurer de l'approvisionnement et du respect des prix planchers des produits sur le marché. Après son périple qui l'a conduit dans des espaces modernes de vente de vivriers, des étals de marché, à l'abattoir de Port-Bouët et dans un entrepôt de poissons, le ministre s'est dit satisfait. Je voudrais rassurer les populations que pendant cette période de grande consommation, pour les produits qui sont consommés par les Ivoiriens, qu'ils aiment durant cette période, ces produits sont disponibles et en abondance. Je leur dis également que globalement, les prix restent stables selon les différents produits et également que les prix que nous avons plafonnés en concertation avec les acteurs de la filière sont également respectés. L'une de mes satisfactions au cours de cette visite, c'est de noter que de plus en plus, nos produits de grande consommation sont vendus dans des conditions d'hygiène et de salubrité et que tout ce qui est normes y afférentes est également respecté. L'émissaire du gouvernement a invité les populations à dénoncer tous les commerçants qui ne respectent pas les prix plafonnés en appelant au numéro vert 13 43. La ville d'Odiéné, dans le nord-ouest ivoirien, accueille depuis ce week-end la 13e agence de l'institution de prévoyance sociale Caisse générale de retraite des agents de l'État, IPS-SEGRAE. L'ouvrage, bâti sur 2500 mètres carrés, composé de 2 bâtiments, a été inauguré samedi par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Camara, un tournant perçu comme la fin du calvaire pour les retraités de cette localité qui parcouraient plusieurs kilomètres pour bénéficier des services de cette structure publique. Salifi Alekwe, Chèque Bleu. Nous sommes à Odiéné, chef-lieu de la région du Kabadougou, dans le nord-ouest ivoirien. Dans cette ville située à environ 800 km d'Abidjan, la capitale économique, l'Océanie Sangaré, comme de nombreux autres agents de l'État à la retraite, éprouvait de grandes difficultés à retirer leur pension de retraite. Un calvaire pour ces personnes du 3e âge. Les assurés sociaux qui étaient là, c'était le désarroi. Ils ne savaient que faire. On faisait les convois, Odiéné, Daloa, vous voyez déjà. Ces difficultés relèvent désormais du passé, avec la nouvelle agence de l'institution de prévoyance sociale, Caisse générale de retraite des agents de l'État, qui a officiellement été ouverte samedi. Votre nouvelle agence offrira, à l'instar des autres structures déconcentrées de l'institution, une gamme complète de services destinés à faciliter vos démarches et à garantir votre bien-être sans que vous n'ayez à parcourir de longues distances. Une réalisation impulsée par l'un des illustres fils de la région, Adama Camara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, pour qui cette infrastructure s'inscrit dans la poursuite de la volonté du chef de l'État, Alassane Ouattara, d'améliorer les conditions de vie des populations et de participer au développement de la région. La construction de l'agence principale d'Odiéné est donc une réalisation majeure qui vient non seulement renforcer le réseau de l'IPS-SEGRAE à travers la Côte d'Ivoire, mais également soulager les populations du district du Denguélé. En effet, Odiéné, en tant que chef-lieu du district du Denguélé, se trouvait jusqu'à présent éloigné des agences les plus proches de l'IPS-SEGRAE, situées à Man et à Kourougou, respectivement distantes de 268 km et 235 km. Cette 13e agence va accueillir quelques 350 bénéficiaires de prestations
et plus de 6 000 fonctionnaires et agents de l'État exerçant dans les régions du Kabadougou, du Folon et du Bafing. Autre initiative du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, les chauffeurs et prestataires de l'opérateur Yango, bientôt tous enrôlés à la CMU, la couverture maladie universelle, et au RSTI, entendez Régime social du travailleur indépendant. Cette initiative du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale a été marquée par la signature de la convention entre les deux entités qui a eu lieu ce matin en présence de nos reporters Thiemé Dandje et Chèque Bleu. Les chauffeurs et prestataires de l'opérateur Yango, bientôt tous enrôlés à la CMU, couverture maladie universelle et au RSTI, régime social du travailleur indépendant. Il s'agit là du fruit du lobbying et du plaidoyer du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, matérialisé par la signature d'une convention de partenariat. Se réjouissant de voir les hôtes du jour intégrer le réseau national mobilisé autour des deux instruments de protection sociale, Adama Camara décline enjeux et attentes du partenariat scellé. Les partenaires utilisateurs de la plateforme Yango s'engagent dorénavant à assurer leurs chauffeurs et leur personnel à la couverture maladie universelle et à les affilier au régime social des travailleurs indépendants, qui sont deux instruments de protection sociale permettant pour ces valeureux travailleurs d'avoir dorénavant une assurance maladie qui couvre le risque maladie. En plus de la couverture du risque maladie, le risque vieillesse, qui est un risque de fragilité. Bien avant, l'opérateur de VTC et les porteurs des deux outils saluaient la convention qui voit les deux parties faire route ensemble pour la généralisation de la CMU et le RSTI. C'est important, pas juste pour les acteurs de notre chaîne de valeur, mais pour la Côte d'Ivoire même en général. Parce que derrière chaque chauffeur, vous avez une famille ou plusieurs familles même qui dépendent de ce revenu-là. Vous avez des entreprises qui font des prestations à Yango aussi, qui doivent rentrer dans ce programme-là. Le RSTI, Régime social des travailleurs indépendants, a été créé justement pour permettre à tous ces travailleurs qui par le passé étaient un peu les exclus de la protection sociale. Voilà. Donc quand nous voyons une telle convention, nous sommes vraiment en ligne de mire de ce qui a été l'objet de ce régime. Ces personnes-là aujourd'hui n'ont pas de couverture contre le risque maladie et cette convention va leur permettre d'avoir accès facilement aux prestations de soins. Il faut que les centres de santé du réseau de la CMU puissent les recevoir en cas de maladie, bien sûr. La CMU et le RSTI sont deux outils majeurs de la Côte d'Ivoire solidaire que le ministre Adama Camara continue de vendre auprès des différentes cibles, avec sur le terrain de nombreux lauriers, dont le tout nouveau, le partenariat avec l'opérateur leader de VTC de la place. Je vous le disais en titre, dans quelques jours s'ouvrira la fenêtre FIFA du mois de mars. Les éléphants champions d'Afrique affronteront dans ce cadre les guépards du Bénin et la Céleste de l'Uruguay. Lors de matchs amicaux, le sélectionneur Faye Emers a dévoilé aujourd'hui la liste de ses 25 joueurs retenus au siège de la FIF. Le défenseur de Rennes, Guela Doué, à la surprise du groupe, a noté aussi plusieurs absents pour des raisons médicales, notamment Serge Aurier, Sébastien Haller et Christian Kwame. Les précisions de Salif Yelekwe et Tanguy Conan. Un mois après la finale de la CAN 2023 remportée par la Côte d'Ivoire, son sélectionneur Faye Emers était face à la presse au siège de la FIF, la Fédération ivoirienne de football, pour dévoiler la liste de ses 25 joueurs, notamment 3 gardiens, 8 défenseurs, 6 milieux de terrain, 8 attaquants, qui participeront aux matchs amicaux contre le Bénin au stade de la Licorne à Amiens en France, samedi 23 mars, et le 26 contre l'Uruguay au stade Bollard de Lély à Lens. On a pris la décision de repartir avec les champions d'Afrique, donc à l'exception de Sébastien Haller qui est blessé, à l'exception de Christian Kwame qui revient d'un palu et Serge Aurier qui revient de blessure aussi. Tous les champions d'Afrique sont présents pour le prochain stage et on a aussi décidé de remplacer donc, la blessure de Serge Aurier par Doué Guela, donc le latéral du Stade Rennais que vous connaissez tous. Il est dans un très bon club
qui joue aussi la Coupe d'Europe. Et quand il est aligné, même en Coupe d'Europe, contre des très bonnes équipes, il est vraiment très très performant. En plus de ça, il a été aussi très très performant quand on a fait appel à lui avec les U23. Donc, Pour ces observateurs du football ivoirien, cette liste est logique au lendemain du sacre des éléphants à domicile. Moi, je suis curieux de voir un garçon comme Guela doué, voilà, parce que je le pressentais et je suis fier qu'il appelle ce garçon. On va voir de quoi est-ce qu'il est capable. Et puis après la suite, on verra parce qu'il y aura beaucoup d'échéances à venir, notamment les éliminatoires de la CAN et de la Coupe du Monde. Et donc c'est après ce regroupement qu'on verra les changements, si changement il peut y avoir et à quel niveau dans cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Le sélectionneur lui-même l'a dit, il n'a pas voulu apporter de changement, certainement pour préserver cette ambiance, ce vent de folie qui continue à souffler, n'est-ce pas, sur cette équipe-là après son sacre. Et donc 2 matchs amicaux, 2 matchs tests face au Bénin et face à l'Uruguay qui permettront de voir à quel niveau se situent ces joueurs, parce qu'il ne faut pas oublier que pour la plupart, ils ont rejoint leurs clubs respectifs. 2 sorties tests pour les champions d'Afrique très attendus qui auront à cœur de faire plaisir à leurs supporters après le succès de la CAN. On en vient à la 2e réunion du comité technique de la ZLECAf, qui s'est tenue ce 11 mars au plateau. Un cadre de réflexion pour faire le point des avancées et travailler en synergie avec le secteur privé pour aboutir à des propositions qui permettraient d'ouvrir le marché ivoirien sans mettre à mal l'économie nationale. Nadia Edja, Joseph Zécré pour les explications. Comment permettre aux entreprises ivoiriennes de tirer le meilleur profit de la zone de libre-échange continentale à l'ouverture du marché? C'est la préoccupation principale qui a été mise sur la table de la réunion du comité technique national de la ZLECAf. Pour la direction du commerce intérieur, il est impératif de maîtriser les contours et anticiper les défis avant l'ouverture du marché national. Le plan de la fiscalité, parce qu'il va y avoir des pertes, ce ne sont pas très importants, mais il y a une toute petite perte qu'il faut adresser. Il va aussi avoir peut-être des points de compétitivité, c'est une entreprise, mais elle n'est pas grande. Mais c'est des questions qu'il faut avoir à l'esprit et les adresser. À le secteur privé, il y a des questions que nous avons adressées très clairement en toute responsabilité. Il nous reste, après cette réunion, de faire une proposition claire au gouvernement pour pouvoir faire l'ouverture du marché, mais avec un élément important, la réciprocité. Nous ouvrons à ceux qui ouvrent. Un processus soutenu par le secteur privé qui devra faire face à la concurrence des autres pays d'Afrique. Nous avons beaucoup contribué, nous avons donc fait nos propositions, recommandations pour d'une part permettre de préserver notre tissu industriel par rapport à cette nouvelle concurrence, mais également nous avons dans le cadre de cet échange-là, de cette stratégie, donc indiqué quelles sont les mesures d'accompagnement que nous sollicitons pour pouvoir faciliter le commerce intra-africain et permettre à nos entreprises privées de pouvoir aller à la conquête de ce vaste marché. La ZLECAf, c'est un potentiel de 1,3 milliard de consommateurs et un PIB de 3 400 milliards de francs CFA. Ce soir, dans le prolongement de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, on s'intéresse à une dame, chef de village à Awekro, dans la sous-préfecture de Konkumbo. Elle conduit avec maestria les destinées de son village, une toute première pour cette localité. Un portrait signé Salif Yalekwe et Sylvanus Guéhi. Nous sommes à Awekro, dans la sous-préfecture de Konkumbo, à 40 km de la capitale politique ivoirienne Yamoussoukro. Un village de plus de 2000 âmes. Bientôt 3 ans, Aou Kwadio ou Nanan Ablaha, de nom de règne, est la toute première femme chef du village de cette localité du centre ivoirien. Une fonction qu'elle a héritée selon la tradition matriarcale du peuple baoulé. Un poste exclusivement réservé aux hommes dans plusieurs communautés. Avant, là, les femmes n'avaient pas le droit de faire tout ce qu'elles veulent faire. Mais aujourd'hui, je pense bien que ce qui est là, ça permet aux femmes de se prendre en charge. Donc je pense que c'est une bonne chose. Quand une femme est chef d'un village, en tout cas, ça va très bien. Quand je donne les ordres, en tout cas, ça va. J'ai réfléchi beaucoup.
Je demande à Dieu de m'aider dans la tâche que ma tante m'a confiée. Si tu as peur, ce travail-là, si tu as peur, tu ne peux pas le faire. Il ne faut pas avoir peur. On va t'effrayer, mais il ne faut pas avoir peur. Mère de 4 enfants avec le niveau CM2 et commerçante, Nanon Ablaha conduit la destinée de cette bourgade avec des prises de décision courageuses. Depuis qu'elle a la tête de ce village, il y a la cohésion. Il y a un changement même du village. Autant, ce n'était pas comme ça. Mais aujourd'hui, on voit que vraiment son travail, elle est vraiment dynamique dans son travail. Il ne faut pas prendre une femme pour diriger un clan, parce qu'aujourd'hui, la femme a le droit. Mais dans toute société, il faut solliciter celui qui a le courage, celui qui a la capacité. Pour mener à bien son travail de chef, elle implique les femmes dans la gestion des affaires courantes du village, avec 2 femmes dans sa notabilité. En tout cas, ça nous va droit au cœur, parce que nous, les femmes, on a pitié, on a le sentiment. Quand il y a un problème qu'on vient expliquer, la femme directement, elle cherche à joindre les autres pour qu'on puisse régler ça. On ne cherche pas à mettre le feu. Or que si c'est les hommes sont tellement violents. Or que nous les femmes, on sait qu'avec nous les femmes, tout réussit. Avec la femme, tout est normal. Avec la femme, quel que soit le degré des problèmes, la femme peut calmer. Nanon Ablaha croit à l'autonomisation de la femme et son rôle dans la société. Dès sa prise de fonction, elle a mis en place l'association des femmes dynamiques d'Awekro avec des activités génératrices de revenus pour soutenir les familles. Dans l'actualité à l'étranger, au Sénégal, la campagne présidentielle s'est ouverte samedi. 14 jours de corps à corps, de meetings et autres formes de communication pour se faire élire président de la République du pays au terme du premier tour de vote prévu pour le 24 mars prochain. De part et d'autre, candidats et partisans se disent confiants, comme nous le montre Nadia Eja. Le sprint est ouvert pour les 19 candidats à la présidentielle sénégalaise. Depuis ce samedi 9 mars, ils multiplient les arguments pour convaincre les électeurs. Chez le candidat du camp présidentiel, on promet d'améliorer l'employabilité des Sénégalais. Même ambiance chez les candidats de l'opposition, qui se montrent confiants. Je m'engage à consolider les acquis, à mettre en œuvre des programmes innovants. Et je me suis engagé à créer 1 million d'emplois sur les 5 années à venir. Même ambiance chez les candidats de l'opposition, qui se montrent confiants. Inch'Allah, je serai élu président de la République le 24 mars. Khalifa Sall, le président de la République, prendra toutes les mesures et toutes les décisions qu'il faut pour entreprendre toutes les réformes et toutes les ruptures, afin que plus jamais un président de la République ne puisse perturber à ce point le chronogramme républicain et électoral. Du côté des électeurs, chacun y va de son commentaire quant au potentiel de son candidat. On va gagner au premier tour, avec 70%, minimum 70%. Nous sommes tous prêts, nous serons sur le terrain, matin, midi et soir. Amadou Ba, c'est l'esprit du Sénégal. Amadou Ba, c'est un homme d'État. Amadou Ba, c'est l'homme qui a des valeurs. Amadou Ba, c'est le meilleur des meilleurs candidats au niveau du Sénégal. Le scrutin du 24 mars arrive après un mois de crise en raison d'un premier. La société civile appelle donc à la vigilance et à la transparence dans le processus. Dans la perspective de l'élection présidentielle prévue le 24 mars 2024, la plateforme appelle à ce que le scrutin soit équitable, organisé sous la direction d'une personne neutre. Nous invitons toutes les parties prenantes et les observateurs internationaux à œuvrer pour des élections libres et transparentes. Cette élection permettra d'élire le 5e président du Sénégal. Il succédera à Macky Sall, au pouvoir depuis 2012. C'est ici que prend fin ce journal, mais restez avec nous pour suivre cet autre numéro de Focus Fait divers avec une autre histoire inédite. Le pasteur de l'église Simidi de Bengoro, un village de la sous-préfecture de Kamalo,
a été assassiné le mercredi 8 novembre 2023 par un fou qui lui a donné plusieurs coups de gourdin avant de terroriser pendant plusieurs heures les populations du village. Une histoire qui a secoué toute la région. À suivre dans le récit de NCI dans Focus Faits divers tout à l'heure. Et ensuite, vous aurez NCI Sport ce soir au cœur du décryptage de la liste annoncée par le sélectionneur Faye Mers. Merci de nous avoir suivis. Je vous propose de rester sur NCI pour toujours suivre l'actualité. Et je vous donne rendez-vous demain à 19h50 pour un autre numéro de NCI News. Excellente soirée.